Je croyais perdre la raison lorsque mes meubles changeaient constamment. Puis j'ai installé des caméras et j'ai surpris mes parents sur le fait. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet à tout cela de continuer. Commençons. Je suis un homme de 33 ans vivant dans un appartement correct d'une chambre que je loue depuis environ 3 ans. Je travaille à plein temps comme ingénieur logiciel, un horaire standard de 9h à 17h et je vis seul. Mes parents habitent à environ 20 minutes, et oui, ils ont une clé de rechange pour les urgences, quelque chose que je reconsidère sérieusement en ce moment. Au cours du dernier mois, j'ai remarqué d'étranges changements dans mon appartement. De petites choses au début. Ma table basse, qui était en bois foncé, est devenue une pièce en chêne plus claire. Je l'ai regardée pendant 10 minutes un soir, persuadé que je perdais la raison. J'ai appelé mon ami, Kevin, pour lui demander s'il se souvenait à quoi ressemblait ma table basse, et il a confirmé qu'elle était définitivement plus foncée auparavant. Lorsque je l'ai mentionné à ma mère lors de notre appel téléphonique hebdomadaire, elle a simplement ri et a dit que j'avais probablement confondu avec les meubles de mon ancien logement. Ensuite, mes chaises de cuisine ont commencé à changer. J'avais ces chaises noires en métal avec des coussins gris. Rien de sophistiqué, mais elles fonctionnaient. La semaine dernière, je suis rentré chez moi pour trouver des chaises blanches en bois avec des coussins fleuris. Fleuris. Je suis un homme de 33 ans qui travaille dans le secteur de la technologie et joue de la guitare pendant son temps libre. Quand aurais-je choisi des coussins fleuris? Les serviettes de bain ont été les suivantes. Mes serviettes bleu marine unies ont été remplacées par un ensemble rose pâle avec de petites bordures décoratives. Je me suis tenu dans ma salle de bain, tenant ces serviettes, me demandant si j'étais en train de faire une sorte de crise. Je ne me souviens pas avoir acheté des serviettes roses. Je n'achèterai jamais de serviettes roses, mais elles étaient là, soigneusement pliées dans mon placard à linge. Hier a été la goutte d'eau. Je suis rentré chez moi pour constater que toute ma salle de séjour avait été réaménagée. Mon canapé en cuir noir avait disparu, remplacé par ce canapé sectionnel beige en tissu avec beaucoup trop de coussins. Mon centre de divertissement, qui était une unité noire élégante, avait été échangé contre une pièce rustique de style ferme qui semblait appartenir à un magazine de campagne. J'ai appelé mes parents immédiatement. Mon père a semblé confus et a suggéré que mon propriétaire avait peut-être fait de la maintenance. Ma mère s'est demandé si j'avais fait du slip shopping en ligne et que je l'avais oublié. Faire du slip shopping pour des meubles que je ne choisirais jamais. Le problème, c'est que tous ces nouveaux meubles sont beaux. Ils sont de bonne qualité, bien coordonnés et clairement chers. Mais ce n'est pas moi. C'est comme si quelqu'un transformait lentement mon appartement en un espace pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aime les couleurs douces, l'esthétique de la ferme, et qui a apparemment des goûts très différents des miens. J'ai vérifié mes relevés bancaires de façon obsessionnelle. Aucun achat de meubles. Aucune charge mystérieuse. Rien. J'ai regardé mes emails, mon compte Amazon, partout. Il n'y a aucune trace que j'ai acheté quoi que ce soit. Ma petite amie, Sarah, pense que je lui fais une blague, mais je jure sur tout ce que j'ai de cher que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Elle est venue hier soir et a continué à demander quand j'avais redécoré, et je suis resté là comme un idiot en essayant d'expliquer que je ne l'avais pas fait. La partie la plus étrange, tout est toujours parfaitement rangé lorsque je rentre à la maison. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait simplement déposé de nouveaux meubles dans mon appartement. C'est pensé, stylé, même. Mes livres sont toujours sur les étagères. Mes effets personnels sont toujours là, mais tout le reste change lentement. Je commence à me demander si j'ai besoin de consulter un médecin. Les problèmes de mémoire courent dans ma famille, et peut-être que je souffre d'une sorte de problème précoce. Mais Kevin a confirmé les changements qu'il a vus, et Sarah remarque aussi les différences. Quelqu'un a-t-il vécu quelque chose de semblable? J'ai l'impression de vivre dans une version étrange de Gaslight Rencontre HGTV. J'envisage de changer mes serrures, mais que faire si j'oublie vraiment que j'ai acheté toutes ces choses? Que faire s'il y a quelque chose de grave qui ne va pas chez moi? Je ne sais plus quoi faire. Tous les conseils seraient appréciés. Mise à jour 1, Sacré Bleu, vous aviez raison au sujet des caméras. Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont suggéré d'installer des caméras de sécurité au lieu de supposer immédiatement que j'avais une dépression nerveuse. Un merci spécial à l'utilisateur qui a recommandé les caméras discrètes qui ressemblent à des chargeurs de téléphone. Elles étaient parfaites?
J'ai installé 3 caméras vendredi dernier, une dans le salon déguisée en chargeur de téléphone, une dans la chambre qui ressemble à une horloge numérique, et une dans la cuisine cachée dans ce qui semble être une petite enceinte. Je me suis senti ridicule en le faisant, à moitié convaincu que j'allais capturer des images de moi-même en train de décorer pendant mon sommeil ou quelque chose d'aussi embarrassant. Mercredi après-midi a tout changé. J'étais au travail, en train de déboguer du code vers 14 h, lorsque j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application, en m'attendant à voir mon chat, qui n'existe pas, ou peut-être un agent de maintenance que j'avais oublié. Au lieu de cela, j'ai regardé mes parents entrer dans mon appartement comme s'ils en étaient les propriétaires. Ma mère portait ce qui ressemblait à un catalogue ou un magazine, montrant des choses du doigt et parlant à mon père. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel était très « ça va ici, ça va là ». Mon père prenait les mesures de mon étagère actuelle avec un mètre ruban. Ils ont passé 45 minutes dans mon appartement en 45 minutes. Ils ont parcouru toutes les pièces, ma mère prenant des photos de divers objets avec son téléphone, mon père notant des choses dans un carnet. À un moment donné, ma mère s'est assise sur mon canapé, le nouveau beige, et a étalé ce que je réalise maintenant être des échantillons de tissu sur la table basse. J'ai enregistré toutes les images et je les ai confrontées le soir même. Je suis arrivé chez eux avec mon ordinateur portable, prêt à obtenir des réponses. La conversation qui a suivi était surréaliste. Lorsque j'ai joué la vidéo, la première réaction de ma mère n'a pas été la honte ou la surprise, c'était l'agacement que je les avais espionnés. Mon père a demandé combien coûtaient les caméras parce qu'elles semblaient assez professionnelles. C'est là que ça devient étrange, les amis. Ils n'essayaient même pas de cacher ce qu'ils faisaient une fois que je les ai pris sur le fait. Ma mère a expliqué cela comme si elle décrivait une activité familiale parfaitement normale. Apparemment, ma sœur, Jessica, revient en ville dans 2 mois après son divorce, et elle va rester chez moi pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Je répète, ma sœur va s'installer chez moi. Nouvelle pour moi. Selon mes parents, ils ont progressivement remplacé les meubles de mon appartement de célibataire par des choses qui seraient plus appropriées pour une femme et créeraient un environnement accueillant pour Jessica pendant sa difficile transition. Ma mère a dit que mon canapé en cuir noir était trop masculin et que le nouveau canapé sectionnel serait meilleur pour les moments de détente entre sœurs. Lorsque j'ai fait remarquer que je n'avais jamais accepté que Jessica s'installe, ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. C'est ta sœur, James. La famille est de la famille. Tu as un appartement d'une chambre, et elle a besoin d'un logement. C'est parfait. J'ai expliqué que non, ce n'était pas parfait parce que c'est mon appartement, et je n'ai jamais accepté de le partager avec qui que ce soit. Mon père a ajouté des statistiques sur le prix exorbitant des loyers et sur la situation financière difficile dans laquelle l'ex-mari de Jessica l'a laissé. Ma mère a ajouté que Jessica a toujours admiré le potentiel de mon appartement et a tellement bon goût qu'elle pourrait vraiment m'aider à rénover l'endroit. La partie la plus exaspérante, ils ont agi comme s'ils me rendaient service. Ma mère a continué à dire des choses comme « Jessica aidera avec les courses, et vous aimerez avoir de la famille autour de vous, et ce sera comme quand vous étiez enfant partageant une chambre. » J'ai posé des questions sur l'argent. Les meubles qu'ils ont échangés ne sont pas bon marché. Mon père a mentionné négligemment qu'il investissait dans l'avenir de Jessica et voulait s'assurer qu'elle avait de belles choses autour d'elle pendant son rétablissement. Ils ont apparemment dépensé des milliers de dollars pour ce projet de redécoration. Lorsque je lui ai dit que Jessica ne pouvait pas emménager, que je n'avais pas accepté, et qu'il devait rendre mes meubles d'origine, ma mère a commencé à pleurer de vraies larmes. Elle a dit que j'étais égoïste et que j'abandonnais ma famille alors que Jessica avait le plus besoin de soutien. Mon père a dit qu'il était déçu de la façon dont je gérais la situation et qu'un vrai homme se mobiliserait pour sa sœur. Je suis parti sans rien résoudre, mais j'ai rendu 2 choses très claires, Jessica n'emménage pas dans mon appartement, et ils ne doivent plus jamais entrer dans mon espace sans permission. Je change les serrures ce week-end. Mais voici ce qui me ronge, est-ce que quelqu'un a parlé à Jessica de ce plan? Je ne lui ai pas parlé depuis Noël, et à l'époque, elle avait mentionné qu'elle restait chez une amie après le divorce. Est-ce qu'elle sait même quelque chose de cette opération d'échange de meubles? S'attend elle à emménager chez moi. J'ai l'intention de l'appeler ce week-end après avoir fait changer les serrures. Toute cette situation est folle, mais j'ai besoin de savoir si elle est au courant ou si elle est aussi désemparée que moi. D'autres mises à jour suivront, j'en suis sûr. Mise à jour 2, 3 mois plus tard, serrure changée, limites établies, et mes parents ne le prennent pas bien. Cela fait 3 mois que j'ai surpris mes parents dans leur stratagème de redécoration,
et j'ai pensé qu'il était temps de faire une mise à jour puisque plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me demander comment les choses se sont déroulées. Premièrement, les conséquences immédiates, j'ai changé les serrures ce même week-end et je n'ai pas donné de nouvelles clés à mes parents. Cela a provoqué ce que ma mère a décrit comme la pire trahison de l'histoire de la famille. Elle m'a appelé 17 fois ce premier jour 17. Je le sais parce que j'ai fait une capture d'écran du journal des appels avant de bloquer temporairement son numéro. Mon père s'est présenté à mon appartement le mardi suivant avec un serrurier. Apparemment, convaincu qu'il pouvait simplement faire changer les serrures. Le serrurier, à son crédit, a demandé à voir mon bail et ma pièce d'identité avant de faire quoi que ce soit. Lorsque mon père n'a pas pu prouver qu'il y habitait, le type est parti. Mon père a passé une autre heure assis dans sa voiture devant mon immeuble, appelant mon téléphone professionnel et laissant des messages vocaux de plus en plus frustrés. La situation des meubles est devenue un autre cauchemar. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils avaient jeté mes pièces originales puisqu'ils les remplaçaient par des articles de meilleure qualité. Je savais que c'était probablement un mensonge, mais le prouver était une autre affaire. J'ai fini par devoir jouer dur. Je leur ai dit qu'ils avaient une semaine pour me rendre mes meubles d'origine, où je déposerais un rapport de police pour vol et effraction. Soudainement, mes vieux meubles sont réapparus. C'est drôle comme ça a marché. Ils ont tout déposé pendant que j'étais au travail, le laissant dans le couloir devant mon appartement comme la livraison la plus passive-agressive du monde. Mes voisins n'étaient pas amusés. Madame Chen du 4B m'a laissé une note me demandant si je déménageais parce qu'il y a un canapé qui bloque la sortie de secours. Quant à Jessica, je l'ai appelée ce week-end-là. Cette conversation mérite son propre message, mais en bref, elle a été aussi choquée que moi. Elle ne savait rien de l'échange de meubles, ne savait pas que nos parents avaient prévu qu'elle emménage chez moi, et a été mortifiée lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était restée chez son amie de fac, Amanda, et venait de signer un bail pour son propre logement de l'autre côté de la ville. La dynamique familiale depuis a été tendue. Mes parents ont traversé plusieurs étapes pour gérer leur plan raté, d'abord le déni, ils ont continué à insister sur le fait que Jessica allait changer d'avis et réaliser que mon appartement était la meilleure option, puis la colère, j'étais ingrat, égoïste, et je ne comprenais manifestement pas ce que signifiait la famille, puis la négociation, peut-être que Jessica pouvait simplement rester le week-end ou utiliser mon appartement comme solution de secours ou y entreposer certaines de ses affaires. Lorsque j'ai maintenu toutes les limites, ils sont passés à ce que je ne peux décrire que comme l'offensive de la culpabilité. Chaque réunion de famille est devenue l'occasion de me rappeler tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi pendant mon enfance. Ma mère faisait des commentaires comme « Je me souviens quand James se souciait de sa famille, tout en passant les pommes de terre ». Mon père a commencé à raconter des histoires sur la proximité entre Jessica et moi dans notre enfance, en insistant fortement sur la façon dont j'avais l'habitude de la protéger. Le point de rupture a eu lieu au mariage de mon cousin Michael le mois dernier. Ma mère avait apparemment dit à plusieurs parents que je traversais une phase difficile et que je ne parlais pas à ma famille. Plusieurs tantes et oncles m'ont approché pour me demander si tout allait bien et si j'avais besoin de soutien pour surmonter ce que je traversais. J'ai réalisé que mes parents réécrivaient activement le récit, faisant de moi le problème au lieu de reconnaître leur violation des limites. J'ai donc fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai dit la vérité ou toute la vérité à tous ceux qui me l'ont demandé. Les réactions ont été mitigées mais révélatrices. Ma tante Patricia a été horrifiée et m'a dit qu'elle avait eu des problèmes similaires avec mes parents qui avaient outrepassé les limites avec ses enfants. Mon oncle David a ri et a dit que cela ressemblait exactement à quelque chose que ma mère pourrait faire. Ma grand-mère, la mère de ma mère, m'a pris à part et m'a dit qu'elle n'était pas surprise et que ma mère avait toujours eu des problèmes de contrôle. Mais la réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Sarah, qui m'a dit qu'elle avait toujours eu pitié de moi en grandissant parce qu'elle avait pu voir à quel point mes parents traitaient différemment Jessica et moi. Elle a dit que toute la famille l'avait remarqué, mais que personne n'avait rien dit parce que ce n'était pas leur place. Apprendre que d'autres personnes avaient observé ce schéma pendant des années a été à la fois validant et exaspérant. Cela a confirmé que je n'imaginais pas le favoritisme, mais cela m'a aussi fait me demander pourquoi personne ne s'était jamais exprimé. Mes parents sont maintenant dans la phase de bouderie. Ils assistent aux événements familiaux, mais me parlent à peine au-delà de salutations polies. Ma mère tient à demander à tout le monde sauf moi comment ils vont. Mon père parle de sport avec d'autres membres de la famille tout en m'ignorant ostensiblement. Jessica et moi, par contre, avons commencé à parler davantage. Elle a été formidable pour me soutenir lorsque nos parents ont essayé de relancer la situation de l'appartement.
Elle a également partagé certaines de ses propres histoires sur leur ingérence dans sa vie, ce qui a été révélateur. Les meubles de mon appartement sont de retour à leur configuration d'origine, plus quelques nouvelles pièces que j'ai moi-même choisies. Mon canapé en cuir noir ne m'a jamais semblé aussi beau. J'ai gardé les caméras de sécurité parce qu'il faut faire confiance, mais vérifier, non. Je ne regrette pas d'avoir pris position, mais je ne vais pas mentir, cela a été épuisant sur le plan émotionnel. 33 ans de dynamique familiale ne changent pas du jour au lendemain. Et parfois, je me surprends à me demander si j'aurais dû simplement accepter leur plan pour maintenir la paix. Mais ensuite, je me souviens être rentré chez moi et avoir trouvé ma salle de séjour complètement réaménagée sans ma permission, et je sais que j'ai fait le bon choix. Les limites ne sont pas négociables, même avec la famille et surtout avec la famille. Mise à jour 3, 6 mois plus tard. La conversation qui a tout changé. Je ne prévoyais pas publier une autre mise à jour, mais quelque chose s'est passé la semaine dernière qui a complètement changé ma compréhension de toute cette situation. Je pense que vous devez entendre cela. Jessica m'a appelé dimanche soir dernier, ce qui n'était pas inhabituel. Nous avions parlé plus régulièrement depuis l'incident du mobilier, mais quelque chose dans sa voix était différent. Elle semblait fatiguée et frustrée, d'une manière qui me rappelait ce que j'avais ressenti pendant ces semaines où je pensais perdre la tête. James, dit-elle, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Elle a continué en me parlant de son nouvel appartement. Elle y vivait depuis environ 4 mois, et des choses étranges se produisaient. De petites choses au début, ses serviettes de bain remplacées par d'autres, des articles de cuisine échangés contre de meilleures versions, ses coussins changés pour d'autres qui s'harmonisaient mieux avec son canapé. Ça vous dit quelque chose? Jessica avait vécu exactement la même chose que moi, mais elle l'avait attribué au stress de son divorce et peut-être à la confusion de ses affaires pendant le déménagement. Nos parents avaient une clé de son appartement pour les urgences, tout comme ils l'avaient pour le mien. Mais la semaine dernière, elle est rentrée tôt du travail avec une migraine et a surpris maman dans son appartement en train de réarranger sa bibliothèque et de changer les cadres photos. Elle avait toute une explication prête, m'a dit Jessica. Elle a dit que maman, elle, aidait à créer un environnement plus positif, et que certaines de ces choses étaient des rappels d'expériences négatives qu'elle devrait surmonter. La conversation qui a suivi entre Jessica et nos parents a apparemment été encore plus révélatrice que la mienne. Lorsque Jessica a exigé de savoir ce qui leur donnait le droit de changer ses affaires, maman s'est lancée dans une explication détaillée de la façon dont elle gérait les situations de vie de la famille depuis des années. Voici la partie qui m'a glacé le sang, ce n'était pas un nouveau comportement. Selon notre mère, elle faisait cela depuis des années avec nous deux, et nous ne l'avions jamais remarqué auparavant. Elle a raconté à Jessica les moments où elle avait changé la décoration de ma chambre d'étudiant parce qu'elle était trop juvénile. Elle a parlé du changement de l'aménagement de l'appartement de Jessica lorsqu'elle s'est mariée parce que ça ne s'harmonisait pas bien pour recevoir. Elle a mentionné la mise à jour de nos garde-robes au fil des ans en prenant des vêtements peu flatteurs et en les remplaçant par des meilleures options. Jessica et moi avons passé 3 heures au téléphone ce soir-là à comparer nos expériences. Vous vous souvenez comment je ne trouvais parfois pas mes chemises ou vestes préférées? Vous vous souvenez comment l'appartement de Jessica semblait toujours avoir des accessoires différents chaque fois que je venais? Nous avions tous les deux attribué ces choses à une simple négligence ou à la perte d'objets. Notre mère orchestrait nos espaces de vie depuis des années, si progressivement et avec autant d'assurance que nous ne l'avions jamais remis en question. Le changement de meubles chez moi n'était pas un incident isolé de dépassement, c'était l'escalade naturelle d'un schéma qui durait depuis notre adolescence. La seule raison pour laquelle nous l'avons remarqué cette fois-ci, c'est parce qu'elle était devenue trop ambitieuse, changeant trop de choses trop rapidement. James, a dit Jessica, je ne pense pas que le plan ait jamais vraiment été que je vienne vivre avec toi. Elle y réfléchissait depuis qu'elle avait surpris maman dans son appartement, et elle avait une théorie, nos parents utilisaient l'idée que Jessica vienne vivre avec moi comme couverture pour leur véritable objectif redécorer complètement nos 2 appartements selon la vision de maman. Jessica pensait qu'ils auraient maintenu le séjour temporaire juste assez longtemps pour finir les 2 endroits, puis trouverait une raison pour laquelle Jessica devait retourner dans son propre appartement. Cela aurait été le plan parfait. Ils auraient eu 2 appartements parfaitement décorés qui répondaient à leurs normes, et nous aurions été tellement concentrés sur le prétendu arrangement de logement que nous n'aurions pas remis en question les changements progressifs de nos espaces. Plus nous parlions, plus nous nous rendions compte de la profondeur du problème. Notre mère avait des opinions sur tout dans nos vies, nos vêtements, nos meubles, nos choix alimentaires, même nos amis, et elle avait agi sur ses opinions pendant des années,
juste assez subtilement pour que nous nous adaptions sans nous rendre compte de ce qui se passait. Jessica a pris une décision ce soir-là. Elle a appelé nos parents et leur a dit qu'elle changeait aussi ses serrures. Elle a également exigé qu'ils lui rendent tout ce qu'ils avaient pris dans son appartement et qu'ils fournissent une liste de tout ce qu'ils avaient changé au fil des ans. La réaction a été explosive. Papa m'a appelé le lendemain matin, furieux que j'ai empoisonné Jessica contre eux et les rendu paranoïaques. Maman a envoyé une série de messages qui ont commencé par une confusion blessée et ont culminé avec des accusations selon lesquelles nous liguions contre eux et étions ingrats pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous aider. Mais voici le problème, Jessica et moi ne faisions pas marche arrière cette fois-ci. Pour la première fois de notre vie, nous présentions un front uni contre la manipulation de nos parents. Nous avons décidé de les rencontrer ensemble ce week-end, non pas pour négocier ou faire des compromis, mais pour établir clairement à quoi ressemblera notre relation avec eux à l'avenir. Plus de clés pour nos appartements. Plus d'aides surprises pour nos situations de logement. Plus de décisions prises sur nos vies sans notre participation. Je sais que certains diront que nous sommes trop durs, ils sont nos parents et qu'ils nous aiment, et nous essayons juste de les aider. Mais voici ce que j'ai appris au cours des 6 derniers mois, l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. C'est le contrôle qui porte un masque plus joli. Jessica a dit quelque chose lors de cet appel téléphonique qui m'est resté en tête depuis, combien de nos préférences ne sont pas réellement nos préférences? Combien de nos choix ont été influencés par leur changement au fil des ans? J'y ai beaucoup réfléchi. En regardant autour de mon appartement maintenant, avec mes meubles originaux de retour, je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Mais je ne peux m'empêcher de me demander à quoi d'autre je me suis adapté sans m'en rendre compte. La partie la plus étrange de tout cela? Jessica et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'étions depuis notre enfance. Il s'avère que lorsque vous ne vous faites pas concurrence pour l'approbation parentale ou que vous ne vous faites pas jouer l'un contre l'autre, les frères et sœurs peuvent en fait être des alliés. Nous allons toutes les deux à la conversation de ce week-end avec des limites claires et des attentes unies. Nos parents peuvent choisir de respecter notre autonomie et d'avoir une relation saine avec nous, ou ils peuvent choisir de continuer à essayer de nous contrôler et d'avoir une relation très limitée avec nous. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiète pas de leur réaction. Jessica et moi nous soutenons mutuellement, et cela me semble plus puissant que n'importe quelle culpabilisation qu'ils pourraient nous infliger. Je ferai une mise à jour après la conversation, mais honnêtement, je suis optimiste. Non pas parce que je pense qu'ils vont changer, les léopards et leurs tâches, et tout ça, mais parce que Jessica et moi avons changé. Nous voyons le schéma maintenant, et nous n'allons plus l'ignorer. Parfois, les meilleures relations familiales sont celles que vous choisissez de reconstruire à vos propres conditions. Mise à jour finale, la conversation qui nous a libérés tous les deux. J'avais promis une mise à jour après notre réunion de famille, et bien que je ne sois pas sûr que quiconque s'attendait à ce qu'elle se déroule comme elle l'a fait, je voulais partager comment tout cela s'est résolu. Jessica et moi nous sommes rencontrés dans un café au préalable pour revoir nos points de discussion une fois de plus. Nous avons décidé de présenter un front uni et de ne pas laisser nos parents nous diviser ou rediriger la conversation. Nous avions chacun une liste de limites non négociables, et nous avions convenu que s'ils ne pouvaient pas accepter ces limites, nous limiterions toutes les deux les contacts de manière significative. La réunion avait lieu chez eux, dans le même salon où je les avais confrontés aux caméras il y a des mois. Maman s'était clairement préparée à cette conversation. Elle avait des mouchoirs stratégiquement placés, des photos de famille bien en évidence, et elle avait fait mes biscuits préférés d'enfance. Mise en place classique de manipulation émotionnelle. Papa a commencé en disant qu'il était heureux que nous soyons enfin tous assis comme des adultes pour régler ce malentendu. Il a utilisé le mot « malentendu » 4 fois dans son discours d'ouverture. Jessica a sauté le pas en premier, ce qui m'a surpris. Elle a toujours été plus évitante de conflits que moi, mais quelque chose avait changé chez elle depuis qu'elle avait découvert l'ampleur de leur ingérence. Elle a calmement exposé tout ce que nous avions découvert, les années de changements subtils, le schéma de violation de limites, le plan coordonné d'échange de meubles. La réponse de maman a été immédiate et prévisible, des larmes. Elle a parlé de combien elle nous aimait, de comment elle n'avait jamais voulu que ce qui était le mieux pour nous, de comment elle ne comprenait pas pourquoi nous l'attaquions pour son implication. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Papa, au lieu de prendre la défense de maman comme il le faisait habituellement, s'est tu vraiment silencieux. Il est resté assis à écouter Jessica énumérer des incidents spécifiques au fil des ans, et son expression n'a cessé de changer. Lorsque Jessica a terminé, il a regardé maman et a demandé « Linda, as-tu vraiment pris ce tableau de sa chambre l'année dernière ?»
Le calme de maman s'est fissuré un peu. Richard, il était juste là, ça ne s'accordait pas avec le reste, mais c'était le sien, a-t-elle marmonné. Papa a dit lentement, elle l'a acheté elle-même. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Papa, il s'est avéré, n'avait pas été pleinement conscient de l'ampleur des activités de redécoration de maman. Il savait qu'elle nous aidait parfois à organiser ou à prendre quelque chose pour nos maisons, mais il n'avait pas réalisé la nature systématique de cela. Au fur et à mesure que nous continuions à parler, l'expression de papa est passée de la confusion à l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Lorsque Jessica a mentionné les vêtements qui avaient mystérieusement disparu au fil des ans, papa s'est tourné vers maman et a dit « C'est pourquoi James a demandé son sweatshirt d'université à Noël dernier. Tu m'avais dit qu'il l'avait perdu. » La façade a commencé à s'effondrer. Puis maman a essayé de maintenir que tout ce qu'elle avait fait était par amour et qu'elle voulait que nous ayons de belles choses, mais même elle semblait réaliser comment cela sonnait lorsqu'il était présenté chronologiquement. Puis papa a posé la question qui a tout changé, « Linda, comment te sentirais-tu si ta mère t'avait fait ça ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. La relation de maman avec sa propre mère était tendue depuis des années, en partie parce que grand-mère avait l'habitude de critiquer les choix de maman et d'essayer de réparer les choses dans la maison de maman lorsqu'elle rendait visite. « C'est complètement différent », a dit maman. Mais sa voix manquait de conviction. « Comment ?» a demandé papa. « En quoi c'est différent ?» Jessica et moi nous sommes simplement assises là, regardant notre père se rendre compte que sa femme violait systématiquement l'autonomie de leurs enfants adultes depuis des années. C'était comme regarder quelqu'un résoudre un puzzle en temps réel. La conversation qui a suivi n'a pas été facile, mais elle a été réelle. Papa a écouté nos limites et les a immédiatement acceptées. Maman a mis plus de temps à se décider, mais lorsque papa a commencé à nous soutenir, sa résistance a finalement cédé. Elle s'est finalement excusée, pas les excuses performatives qu'elle avait essayées plus tôt, mais une véritable excuse où elle a reconnu qu'elle avait eu tort et que nos sentiments à ce sujet étaient valides. Nous avons établi de nouvelles règles, pas de clés pour nos appartements. Pas d'entrée dans nos espaces sans autorisation explicite. Pas de prise ou de changement de nos effets personnels sans demander. Et pas de planification de nos vies sans nous inclure dans la prise de décision. Cela fait 2 mois depuis cette conversation, et les choses ont été différentes meilleures, pour la plupart. Maman a encore des moments où elle commence à donner des conseils non sollicités sur nos choix de décoration ou nos décisions de style de vie, mais papa est devenu très bon pour la rediriger. Linda, ils n'ont pas demandé de suggestions, est devenu son slogan. Jessica et moi sommes restés proches tout au long de cette épreuve. Nous nous envoyons des textos régulièrement, nous sortons sans nos parents, et nous avons construit notre propre relation séparée de la dynamique familiale. C'est bizarre d'avoir une sœur qui est réellement de mon côté pour la première fois de notre vie d'adulte. La partie la plus drôle de tout ça ? Mon appartement ne s'est jamais senti aussi chez moi. J'ai ajouté quelques nouvelles pièces au cours des derniers mois, des choses que j'ai réellement choisies, qui reflètent réellement mes goûts. Chaque fois que je regarde mon canapé en cuir noir ou ma table basse en bois foncé, je me souviens que j'ai le contrôle de mon propre espace. Jessica a également redécoré son appartement, choisissant délibérément des choses que maman détesterait probablement. Elle a acheté cette incroyable peinture abstraite pleine de couleurs vives et de formes étranges. Maman n'a rien dit à ce sujet, mais je l'ai surprise en train de la regarder avec cette expression douloureuse lors de sa dernière visite. Certains d'entre vous ont demandé si je pense que nos parents vont vraiment changer à long terme, et honnêtement, je ne sais pas, maman a toujours des tendances contrôlantes, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la différence maintenant, c'est que Jessica et moi, nous y prêtons attention. Nous nous soutenons mutuellement, et nous n'avons pas peur de le dire. Papa est en fait devenu un allié inattendu dans tout cela. Il a commencé à remarquer les comportements contrôlants de maman dans d'autres contextes et à la rediriger doucement. C'est comme s'il voyait enfin le schéma qu'il avait manqué pendant des années. En regardant en arrière, je pense que le stratagème d'échange de meubles a en fait été la meilleure chose qui puisse nous arriver. Si maman s'en était tenue à son approche progressive, nous n'aurions peut-être jamais réalisé ce qui se passait. Mais elle est devenue gourmande, a fait un mouvement trop important trop rapidement, et a accidentellement exposé des années de violation de limites. La relation avec nos parents n'est pas parfaite maintenant, mais elle est honnête. Nous sommes tous des adultes qui choisissent d'être dans la vie les uns des autres selon les termes que nous avons convenus, plutôt que de fonctionner sous une dynamique familiale héritée qu'aucun de nous n'a vraiment examinée. Et honnêtement, je les préfère comme ça. Lorsque maman donne des conseils de décoration maintenant, elle demande d'abord la permission.
Lorsque papa veut t'aider pour quelque chose, il vérifie si j'ai vraiment besoin d'aide. C'est un petit changement, mais cela fait toute la différence. Jessica et moi avons parlé d'écrire un livre, Comment l'obsession de notre mère pour le design d'intérieur nous a accidentellement appris les limites. Nous ne le ferons probablement pas vraiment, mais le titre nous fait rire. Pour tous ceux qui ont des problèmes de limites familiales similaires, voici ce que j'ai appris, parfois, vous devez risquer la relation pour la sauver. S'opposer à sa famille est effrayant, surtout lorsque vous avez été conditionné à éviter les conflits. Mais l'alternative vivre toute votre vie selon les préférences de quelqu'un d'autre est encore plus effrayante. De plus, avoir des alliés rend tout plus facile. Si Jessica et moi avions essayé de gérer cela séparément, nos parents auraient probablement pu nous diviser et nous conquérir. Mais présenter un front uni leur a rendu impossible de nous jouer l'un contre l'autre. Mon appartement est enfin complètement à moi. Les caméras de sécurité ont disparu, je n'en ai plus besoin. Mes serrures sont changées et restent ainsi. Et chaque meuble de cet endroit est quelque chose que j'ai choisi, quelque chose qui reflète qui je suis plutôt que qui quelqu'un d'autre pense que je devrais être. C'est une petite victoire dans le grand schéma des choses, mais cela me semble énorme. J'ai 33 ans, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir une autonomie totale sur mon propre espace et mon canapé en cuir noir, toujours l'endroit le plus confortable au monde pour regarder Netflix un dimanche après-midi. Merci à tous ceux qui ont suivi ce parcours et qui ont offert leur soutien en cours de route. Parfois, vous avez besoin d'étrangers sur Internet pour confirmer que, oui, votre situation est aussi étrange que vous le pensez, et non, vous n'exagérez pas. La famille est compliquée, mais les limites rendent tout plus simple.